Accrochez-vous les gars, c'est incroyable mais c'est réel. J'ai recréé Flappy Bird en n'utilisant que mon cerveau et ChatGPT, sans une seule ligne de code. Alors découvrons ensemble les pouvoirs insoupçonnés de l'intelligence artificielle générative et laissez votre imagination s'envoler en pensant à ce que cela pourrait signifier dans 5 ans. Suivez-moi, on décolle dans 3, 2, 1, go! Sur Google, donc je vais entrer ChatGPT. Je clique sur le premier lien, je clique sur Sign Up. Je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà, vous pouvez créer votre compte comme vous le désirez. Moi, je vais utiliser Google. Et là, je vais utiliser l'une de mes adresses mail. Je crée compte. Oh! Ah non, là, c'est pas bon du tout. Là, c'est pas bon du tout. Donc là, je vais continuer sur suivant. Et là, je vais mettre mon mot de passe. Je continue. Bingo, je suis connecté. Bah, là, on me demande de mettre mon nom, prénom. Bref, je vais laisser ça. Je vais mettre une année de naissance au hasard. Ouais, on va mettre 12. On va mettre continuer. Là, on demande mon numéro de téléphone. Alors, l'authentification à 2 facteurs est activée, donc apparemment par défaut sur ChatGPT. Donc là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Voilà. C'est parti. Et je vais recevoir un code par SMS et je vais également entrer ça. Voilà, c'est parti. Là, je suis officiellement connecté. Donc là, je vais utiliser ChatGPT. Cliquez sur ChatGPT. Et bingo. Voilà, mon compte, il est créé. C'est parti. À partir d'ici, maintenant, je peux commencer à poser mes questions à ChatGPT sans souci, quoi. Voilà. Et c'est tout. La deuxième chose dont on aura besoin, c'est un éditeur de texte, c'est-à-dire un environnement de développement à travers lequel on va copier le code que ChatGPT nous a fourni. Ok. Donc, on va télécharger pour ça. On a vraiment l'embarras du choix. On a PyCharm, on a Visual Studio Code, il y en a plein d'autres. Donc, vous pouvez utiliser l'environnement de développement de votre choix. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser PyCharm. Ok. Donc, on entre PyCharm sur Google. On va cliquer sur télécharger. Et là, on va télécharger la version Community. La version Community, c'est la version gratuite. Ok. Donc, la version professionnelle, elle est payante. Ça, c'est la version gratuite. Donc, vous la téléchargez et puis vous installez. C'est relativement simple, les amis. Moi, je l'ai déjà installé sur le PC. Donc, vous cliquez tout simplement sur télécharger là. Et vous l'installez. Vous suivez tout simplement les étapes. Et bingo, vous avez PyCharm à votre disposition. Maintenant, une fois fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre barre de recherche, cliquer sur PyCharm Community. OK. Donc là, on a PyCharm avec nous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir d'ici, on peut créer un nouveau projet. OK. Donc c'est la fenêtre que vous allez voir apparaître quand vous allez ouvrir PyCharm pour la première fois. Donc pour ceux qui savent déjà l'utiliser, ça sera relativement simple. Donc cliquez sur New Project. Et puis on va donner un nom à notre projet. On va l'appeler Flappy Bird. Donc Flappy Bird. OK. Bon, on va utiliser un environnement virtuel pour installer les dépendances nécessaires pour la réalisation du projet. Donc on va laisser ça activé. Et puis on va cliquer sur Create, tout simplement. Et voilà, donc notre environnement de développement est en train de se mettre en place. Et on va attendre quelques secondes que ceci soit fait. Donc là, on peut fermer. Par défaut, PyCharm va nous créer un fichier main.py avec un exemple de code.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ce fichier main.py. Donc on va aller sur Refactor, on va cliquer sur Rename et on va l'appeler Flappy Bird. Tout simplement Flappy Bird. On clique sur Refactor et là c'est Flappy Bird. Et là on va supprimer tout le contenu fourni par défaut. Et là je crois que on est tout bon. Voilà. Donc si on clique ici sur Terminal, là on a le terminal de notre environnement de développement. On voit très bien que Venv, qui est l'environnement virtuel, qui a l'environnement virtuel qui a été créé par défaut. Donc c'est cool, notre environnement de développement est prêt. Maintenant on va aller poser des questions à ChatGPT. Ok. Vous pouvez le constater, j'ai ici sur mon notebook la question que j'ai préparée en fait pour poser à ChatGPT du coup. Parce que vous savez, ChatGPT c'est une intelligence générative, c'est-à-dire que le niveau de, enfin, la réponse que ChatGPT va vous fournir sera en fonction justement du niveau de précision que vous allez mentionner dans votre question. C'est-à-dire plus votre question elle est affûtée avec davantage de détails, plus la réponse que ChatGPT va vous fournir sera davantage précise. Ok. C'est donc pour ça que j'ai pris la peine de poser ma question. J'ai dit, peux-tu me fournir le code complet du jeu Flappy Bird en Python? Voici les critères du jeu. Donc voici là les critères que j'ai énumérés. Donc l'arrière-plan doit bouger, le background doit être une image personnalisée, l'oiseau doit aussi être une image personnalisée, le tuyau doit être une image personnalisée, l'ajout d'un système de score, c'est-à-dire le score est attribué uniquement s'il traverse un tuyau, l'affichage du message Game Over doit être centralisé, l'oiseau doit avoir un comportement de rotation, la fenêtre du jeu doit être moyenne par rapport à l'écran de mon laptop. Si l'oiseau cogne le tuyau, le jeu s'arrête en Game Over. Ajuster donc la taille des images de manière intelligente avec Pygame Transform.Scale. Le score doit être mis à jour quand je traverse les tuyaux. Alors vous allez certainement vous poser la question de savoir, mais comment est-ce que je fais pour connaître ces différents critères en fait? Comment est-ce que je l'imagine? Est-ce que je connaissais déjà avant? Non. Bien évidemment, avant de préparer cette vidéo, je me suis entraîné un tout petit peu avec ChatGPT. Et au fur et à mesure que je posais des questions et que les réponses qu'il me donnait ne correspondaient pas à mon besoin, j'améliorais à chaque fois mes questions au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que j'ai pu préparer en fait une question avec des critères bien précis pour qu'il puisse me répondre le mieux avec des réponses aussi détaillées. Ok. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT est une intelligence générative. Les réponses, si vous posez la même question à ChatGPT, il est fort probable qu'il vous fournisse une réponse complètement différente de la mienne. C'est-à-dire que à chaque fois, il va vous fournir une réponse différente, mais qui reste valable, Donc, il est suffisamment assez intelligent pour donner une réponse différente à chaque fois, mais qui reste valable. Donc, assez parlé. Donc, on va copier ce questionnaire et on va aller donc sur ChatGPT et on va lui fournir, donc je fouille donc mes questions et j'appuie sur Entrée et j'attends tout simplement sa réponse. Donc c'est juste ce que vous venez de ce à quoi vous assistez là est juste extraordinaire. ChatGPT va vous écrire entièrement le code nécessaire en Python pour réaliser le jeu vidéo Flappy Bird. Ok? Donc là, il est juste en train de résoudre mon problème, hein, en fonction effectivement des questions que je lui ai posées, en tenant compte de tous les critères que j'ai mentionnés. C'est juste extraordinaire. Et là, il n'a pas terminé. Là, il n'a pas terminé, c'est arrêté. Donc, je vais cliquer sur Continue Generating. Et il va continuer à... Voilà. Donc là, je pense que c'est terminé. Alors là, il me dit, assurez-vous d'avoir des images suivantes dans le même répertoire que le fichier. Donc là, c'est fini. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais copier, tout simplement. OK. Et je vais aller donc dans mon environnement de développement et je vais coller. Voilà. Voilà ce qui est fait. Attention, par contre, ici, j'ai besoin donc de Pygame
qui est en dépendance, c'est une librairie qui est utilisée en Python pour réaliser des jeux vidéo. Il faut l'installer. Donc, vu qu'on est dans un environnement virtuel qui s'appelle Venv, donc moi, je vais créer un fichier que je vais appeler requirements.txt, et c'est dans ce fichier que je vais mettre la dépendance, la librairie qu'il faut installer. Alors, pour l'installer, je peux tout simplement je peux le faire directement à travers mon environnement de développement, hein. Donc je clique ici sur Install Requirements, parce que PyCharm va détecter automatiquement cette dépendance que je viens d'ajouter à mon fichier Requirements, et il va l'installer aussitôt, comme vous le voyez là en bas. Ok, donc là il est en train d'installer, et quand l'installation sera complète, voilà, il n'y aura plus d'erreur ici, et c'est fait, l'installation est complète. Un autre moyen d'installer, ça je vous le montre en bonus, c'est de venir dans votre terminal et de cliquer sur pip install r requirements txt, et de la même manière il va vous installer la dépendance. Dans mon cas de figure, c'est déjà installé, donc plus besoin de s'inquiéter de ça, quoi. Ok, ceci est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher donc des images pour notre projet. Alors mon souhait, c'est que vous puissiez reproduire ce que je présente dans ce tuto sans dépenser un seul centime. Donc en fait, ce que vous voyez à l'écran là sont les images que j'ai utilisées dans le cadre de ce projet. Alors, ces 3 images par exemple, je les ai générées avec une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Donc Midjourney, c'est aussi une autre IA un peu similaire à ChatGPT, mais spécialisée dans la génération des images. C'est-à-dire que vous allez poser des questions à Midjourney, et en fonction de ce que vous fournissez en entrée, il va vous produire donc des images associées, ok, correspondant. Mais le problème, c'est que Midjourney aujourd'hui est payant. C'est vrai qu'il y a la version bêta, mais bon, pour simplifier les choses au maximum, je préfère vous fournir toutes ces images, donc vous les aurez en description. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête, donc vous les aurez en description, et vous pourriez reproduire tout ce que je présente dans cette vidéo de manière très simple, sans dépenser un seul sou, quoi. Donc on va copier toutes ces images. Donc ces 2 images, en fait, j'ai utilisé, j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé, et puis j'ai un tout petit peu modifié. Donc je vais copier toutes ces images, en fait. Donc je fais copier, et je vais aller à la racine de mon projet, et je vais tout simplement coller. Donc je clique sur mon dossier Flappy Bird, comme vous voyez là. Voilà. Et je fais coller. Et là, toutes mes images ont été collées dans mon projet Flappy Bird. Je vais modifier mon image, parce qu'en fait, ChatGPT m'a fourni des noms d'images par défaut. Donc, je vais essayer de faire correspondre ça au nom de mes images ici. Donc, ici, j'ai plutôt background 2. Donc, je vais utiliser background. Je peux utiliser même background 3. OK. Parce qu'on voit la qualité de l'image. OK. Ici, j'ai bird. Ici, j'ai pipe. Donc, soit je peux même... Alors, ici, mon image s'appelle bas. Donc, je vais essayer de renommer ça rapidement. Je vais mettre ça pipe, que ça soit plus descriptif. Pipe, c'est tout simplement le tuyau, hein. C'est le tuyau. Donc, ça fait pipe. Donc, ici, voilà, ça détecte. Bon, maintenant, c'est parfait. Là, je peux lancer mon jeu vidéo, et on va voir ce qui va se passer. Alors, là, je lance run, et bingo. C'est pas génial, ça? Là, je suis allé en game over. On va faire une autre tentative. Là, c'est passé. Waouh, cool. Et les amis, je suis en train de jouer, et notez le nombre de points qui ne fait qu'augmenter à chaque fois que je traverse les tuyaux. Donc, c'est cool, n'est-ce pas? Et ceci uniquement avec ChatGPT. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Donc, on va faire encore une autre tentative. C'est un truc de malade. Voilà. Un jeu complètement fait avec ChatGPT.
Vous voyez le nombre de points qui ne fait que passer là. Ben, chaque fois que je colle ma tête sur le tuyau, ça va en game over. Donc le principe, il est là. Donc voilà, c'est clair. Donc vous venez de vous rendre compte par vous-même qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est vraiment un proof of concept de malade. On peut créer un jeu vidéo sans écrire une seule ligne de code. Vraiment.